Nous sommes vendredi et c'est début de week-end pour certains et nous en tout cas on pense à dire bonjour à vous amis téléspectateurs, pour vous qui prenez l'amitié et le plaisir de nous rejoindre en ce jour, en cet instant bien précis sur les antennes de la première audience télé du Burkina Faso. Bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouveau numéro de la télé s'amuse et nous avons une pensée très spéciale en ce jour à l'endroit en tout cas de nos soldats qui sont tombés il y a quelques jours de cela sur le champ de bataille et nous croisons fortement les doigts qu'ils reposent en paix et que la terre du Burkina les soit fortement légère. Et je vais vous demander de vous tenir debout, chers amis, présents sur ce plateau, afin que nous puissions tous ensemble observer une minute de silence à l'endroit de nos vaillants soldats tombés. Merci. Et c'est comme ça que nous démarrons déjà cette émission. C'est vrai que les nouvelles ne sont pas fortement bonnes en ce jour, mais nous allons quand même tenter au mieux d'installer le débat sur ce plateau. Et aujourd'hui, nous allons aller plus précisément sur l'artiste musicien et l'engagement en politique. Ce sera notre sujet de ce jour. Et nous avons sur ce plateau des artistes, mais véritablement au cœur de ce sujet qui nous concerne, puisqu'ils ont chanté pour certains partis politiques. Et je démarre par celui-là qui est à ma droite. Il porte le nom de Bibiche Sérénité. Bonjour Bibiche, comment tu vas? Bonjour, la télé s'amuse, bonjour à vous. Je vais très bien. D'accord, ouais. Formidable. Juste en face de Bibiche Sérénité, c'est celui-là qui ressemble très bien à son nom. On appelle le Big Solide. Et il est vraiment solide du physique quand on le voit. Tu vois? Oui, ça va très bien, Obama. D'accord, formidable. Je rappelle que tu as été tombé de l'espoir. Oui, 2019. 2019. Et de la nomination, et aussi de la nomination. D'accord. Et juste à côté de toi, nous avons ce Rastaman qui a un visage très connu parce que il y a quelque temps de cela, il présentait une émission de reggae sur la même télévision BF1. Océane est parmi nous. Bonjour Océane, comment tu vas? Oui. Bonjour aux téléspectateurs de BF1. Oui. J'allais dire ma télé maison. D'accord. Et c'est vrai que vous trois présents sur ce plateau, artistes musiciens, vous avez tous chanté pour le compte de certains partis politiques. Et juste à côté, nous avons le journaliste culturel. J'ai pour habitude de dire que c'est le journaliste culturel le plus sollicité du moment. Hervé David, on l'a est présent parmi nous. Bonjour Hervé, comment tu vas? Bonjour Obama, bonjour aux téléspectateurs de BF1 et bonjour justement aux fidèles abonnés de Télé s'amuse, effectivement. D'accord. Avec toi, c'est vrai que la communication des 12 PCA a déjà démarré. Oui, c'est le 29 janvier 2021. Merci de me donner cette occasion de donner déjà la date. Oui. Et nous avons effectivement commencé. C'est vrai que entre deux événements, entre la fin d'année et puis le début d'année, c'est pas souvent aisé, mais nous sommes déjà habitués. Ça sera la 9e édition. D'accord, formidable. Et puis, je vais dire en gros 3 mois quand même, jour J moins 3 mois. C'est une routine. On parle déjà, donc c'est pour dire quand même que c'est une belle communication qui démarre. Et c'est sûr que nous, on sera bel et bien là pour accompagner la communication de cet événement qui est devenu aussi d'une envergure nationale ici au Burkina Faso. Parce qu'il faut dire quand même que chaque année que Dieu fait, on est obligé d'installer les 12 PCA dans notre agenda culturel. C'est déjà un honneur, déjà pour l'ensemble des acteurs culturels, parce que c'est l'un des événements, sinon le seul, qui rassemble justement toutes les filières au maximum. On vient éventuellement pour non seulement magnifier tout ce qu'on a fait tout au long de l'année écoulée, et puis en plus on essaye de présenter un peu ceux qui se sont illustrés tout au long de cette année. On les remet justement des parchemins, des trophées. Il y a des prestations des artistes un peu assez originaux. Ce n'est pas généralement les artistes qu'on a l'habitude de voir. C'est surtout ceux qui sont beaucoup plus dans l'ombre, mais qui ont vraiment de la matière. Ça peut être des artistes musiciens, des comédiens, des chorégraphes et même des peintres. Donc il y a une panoplie d'artistes qui présentent un peu leurs œuvres entre deux remises de trophées. D'accord. Alors, on en parlera, c'est sûr, bien avant l'événement, on aura l'occasion d'en parler ici sur ce plateau, puisque nous allons véritablement accompagner la communication de ces 12 PCA. Mais bien avant, c'est déjà un honneur pour nous, merci. C'est nous qui te disons merci pour l'accompagnement que tu apportes à cette émission La Télé s'amuse depuis un certain temps. Et juste avant, mais véritablement de démarrer le débat sur ce plateau, amis téléspectateurs, nous allons vous installer tout en musique avec un jeune artiste musicien qui nous rejoint. Il porte le nom de King Mike
Mighty. Merci de l'applaudir pendant qu'il arrive. Je vais peut-être demander bien plus d'applaudissements pour motiver notre jeune garçon, King Mighty, un artiste que je découvre en même temps que vous, amis téléspectateurs, et certainement vous aussi présents sur ce plateau. Merci de l'applaudir pour sa prestation. DJ Diamix, avec son coupé décalé. MSDD, Les fans à force de demander, je les fais danser, venez danser, applaudissez, Aruna applaudissez, Depi Miaki, Kadek Keita, Maman Nadej Doumbiana, Eric Bailly. Mon coupé décalé est confirmé, si tu crois pas faut te renseigner. Mon coupé décalé est confirmé, si tu crois pas faut te renseigner. Mon coupé décalé est confirmé, si tu crois pas faut te renseigner. Mon coupé décalé est confirmé, si tu crois pas faut te Dibi, la renseigner. liquidité des sous. Bertrand Alain Traoré, Papa Met Bakayoko, Andy de Paris, Négro faut danser, négro faut danser, si t'es content. Vieux père John Wallace. Négro faut danser, négro faut danser, négro faut danser, si t'es content. Négro faut danser, négro faut danser, si t'es content. Mon coupé décalé est confirmé, si tu crois pas faut te renseigner. Mon coupé décalé est confirmé, si tu crois pas faut te renseigner. grand Okechi Négro faut depuis danser, Miaki. négro faut danser, si t'es content. Négro faut danser, Ali le négro faut pétrolier. danser. Big up à tous les éléments de Gaou Production. Monsieur Salif, le président de quartier Wawa. Négro faut danser, si t'es content. Négro faut danser, négro faut danser, si t'es content. Négro faut danser, négro faut danser, si t'es content. Négro faut danser, négro faut danser. Baouba. Ne vous en faites pas, King Mighty est là. La musique africaine, je vais l'amener au sommet. Champion tout terrain, je fais tout style de musique. Si tu veux rapper, Négro faut bien écouter. Ce qui fait nos faiblesses, c'est que dans nos problèmes, nous faisons nos laisse. Moi je prie pour que Dieu nous blesse. Ma copine ne passe pas train, mais c'est elle qui m'ébat. Tu es allé à l'école où tu as fait les bains. On t'appelle, tu réponds, hein. Tu vas apprendre les bonnes manières quand la vie d'aujourd'hui n'est pas compliquée. Si tu veux joli, c'est pour caresser. Ne gros sois pas pour dépenser. Le vrai amour a quitté cette terre. Poème ne peut plus maîtriser femme, mais il faut tout rapport pour la faire taire. Comme si elle était des élèves. Oh les femmes, Je suis un rappeur, si je veux couper décalé. C'est pas pour insulter, c'est pas pour clasher. C'est pas pour rivaliser, mais pour faire un plaisir. À tous mes fans du monde, venez, on va danser. mon frère Théodore, Kabongo Didier, Sa Majesté le roi Dansez mon 12-12. coupé décalé, venez, venez, dansez mon coupé décalé, dansez, dansez, dansez mon coupé décalé, venez, venez, dansez mon coupé décalé, dansez, dansez, dansez mon coupé Big up à tous décalé. les administrateurs de Yapale TV. Rachid Bénéfice. Mana Ouslo Macheko. Big up à tous les DJ de KPL. Dia Prince Awaga. Frère Testé resté. Et puis mon arrangeur, fait plaisir à tous mes danseurs. Mon coupé décalé est confirmé, si tu crois pas faut te renseigner. Mon coupé décalé est confirmé, si tu crois pas faut te renseigner. Mon coupé décalé est confirmé, si tu crois pas faut te renseigner. Mon coupé décalé est confirmé, si tu crois pas faut te renseigner. Mon coupé décalé est confirmé, si tu crois pas faut te renseigner. Mon coupé décalé. Et merci, je vais demander bien plus d'applaudissements pour ce garçon. Micro, moi en tout cas, c'est la première fois que je le vois, mais j'ai bien aimé quand même cette prestation. Et je vais te demander de laisser un message à l'endroit des téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Ouais, moi c'est King Mighty. Je suis un artiste burkinabé. J'étais en Côte d'Ivoire, j'ai fait la musique en Côte d'Ivoire. D'accord, Et j'ai décidé de venir honorer mon pays. d'accord, Voilà, pour me déclarer au BBDA D'accord. en tant qu'artiste burkinabé. formidable. Voici pourquoi je suis arrivé. Et le pays est fier de toi. En tout cas, Et moi aussi, je suis nous, on content. t'accueille Je suis avec fier les d'être bras burkinabé. bien ouverts. Formidable. Voilà. On va l'applaudir bien plus fort que cela. Pendant qu'il se retire, King Mighty, merci pour cette belle prestation. Et nous voici bien installés. Micro, Big Solid, ça va? Tu as ton micro?
Bien sûr. D'accord. Alors, nous voici bien installés pour le débat de ce jour. Dans un court instant, nous allons aller du côté de la régie pour écouter vos différentes chansons. Mais déjà, moi, j'ai envie de savoir ceci. Est-ce qu'un artiste musicien a le droit de s'engager pour le compte d'un parti politique? Bibiche. Rebonjour encore. Oui. Merci parce que tu me donnes l'occasion de partager le même plateau avec un animateur et un journaliste africain le plus ondulé. D'accord. J'ai nommé M. Hervé là. Formidable. Donc c'est une occasion. Merci pour les éloges. Voilà. D'accord. En fait, pour répondre à votre question, Oui. un artiste a le droit de soutenir un parti politique. De s'engager pour le compte Un d'un artiste parti politique. a le droit de s'engager pour un parti politique. Pour moi, ça ne pose même pas de problème. Ça ne pose pas de problème. C'est à l'artiste de savoir pourquoi il s'engage avec ce parti et qu'est-ce qu'il recherche au juste. Voilà. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de problème. Un artiste a le droit de s'engager. Voilà. Je ne veux pas aller encore trop loin parce que je sais que le débat sera houleux. Donc je préfère m'arrêter là. D'accord. Alors, selon toi, un artiste a le droit de s'engager pour a le le droit compte de d'un s'engager. parti politique, Oui. mais tout dépend de ce qu'il va chercher dans son engagement. Oui. Big Solid, est-ce qu'on a la même réponse avec vous? Bonjour d'abord à tout le monde. Je veux dire bonjour à tous les spectateurs de l'émission La Télé s'amuse. Oui. Je n'ai pas eu l'occasion de les saluer tout à D'accord. l'heure. Voilà, donc je salue aussi tous mes fans qui regardent l'émission. Pour répondre à ta question, si nous sommes là, c'est à cause de ça. Oui. C'est parce que nous sommes tous engagés. Oui. Voilà, donc d'abord, avant d'être artiste, je suis un citoyen. Oui. Je suis un être humain. Oui. Je suis un citoyen, donc j'ai des devoirs envers mon pays, qui est le Burkina. Voilà, donc m'engager envers un parti politique, ça ne pose pas un problème. D'accord. Parce que je suis burkinabé, je Oui. dois voter normalement. Oui. Voilà, donc si je me mets d'un côté, c'est pour montrer à qui j'appartiens et D'accord. à qui je crois, bien sûr. D'accord. Voilà. Mais ça dépend aussi, comme il a dit tout à l'heure, ce que chacun recherche. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui sont là-bas pour autre chose. Donc on ne va pas tout développer tout de suite. Alors, Et Big après- Solid, on s'engage par intérêt ou par conviction? Il y a des gens qui s'engagent par intérêt, Oui. il y a d'autres qui s'engagent par conviction. D'accord. Voilà. Pour le cas de Big Solid qui s'est engagé derrière un parti dont on ne citera pas le nom, vous avez même fait une chanson pour ce candidat qui va à la présidentielle de 2020. Quel est ce qui se cache derrière? Est-ce une conviction ou des intérêts? Honnêtement, et en toute intégrité, je ne vais pas le cacher. Je suis derrière mon candidat par conviction. D'accord. Voilà. Océane? Moi, je dirais que la démocratie traverse la société dans tous ses segments, Oui. y compris chez les artistes. D'accord. Et d'ailleurs, on s'est censuré quelque part les années passées. Mais il faut dire aussi que les circonstances politiques n'étaient pas favorables. Sinon, on en voit partout dans le monde. Oui. Voilà, donc pourquoi pas le Burkina? On peut s'engager pour un parti politique, on peut s'engager pour un candidat, pourvu que ça soit, à mon avis, par conviction, comme c'est mon cas. D'accord. Et pas par intérêt? Il faut dire que, comme je l'ai dit, pour mon cas, Oui. et moi je suis politique depuis l'âge de 12-13 ans, depuis que j'ai été pionnier de la Révolution. Oui. Tout est politique chez moi. Même dans ma première chanson Pawero, Oui. c'est quand les Burkinabés... Oh, le micro, voilà, je pense que... Voilà. Est-ce qu'on arrivait à entendre ce qu'il disait? D'accord, on va continuer. Ok. Donc je dirais que moi j'ai été politique, sinon politisé dès l'enfance et tout ce que j'ai fait est relatif à la politique. Oui. Donc si un jour il y a des retombées, tout travail mérite salaire. Oui. Mais c'est le travail d'abord. La chanson Pawero fut politique. Nalara Ansara qui a été jouée sur tous les plateaux du CFOP pour l'insurrection est politique. Oui. Terrorisme Abba est politique. Oui. Pinga est politique. Mais là, sur cette chanson, vous chantez pour un candidat qui va aux élections présidentielles. Et c'est là où on parle de conviction. Oui. Parce que, comme ils l'ont dit, on a la liberté, on a le droit et on a nos propres convictions. Et on a la chance de pouvoir traduire ces convictions-là. En dehors du vote,
à travers notre métier. D'accord. Et voilà, donc c'est la conviction. Je pense qu'il y a quelques jours de cela, on recevait des artistes musiciens reggae sur ce plateau qui n'étaient pas du même avis que vous, parce que pour le style musical que vous faites, qui est le reggae, j'ai envie de ramener cette question. Est-ce qu'un reggaeman doit vous aider pour un candidat aux élections présidentielles? Bon, le terme vous allez, c'est nouveau. C'est Mais le reggae, nouveau, mais on le oui, comprend. mais le reggae, comprend. j'en viens. Vuvuzela, c'est Le faire des reggae, éloges. oui, je comprends bien. Ok. Mais le reggae est très ancien que vous allez, et le reggae est politique. Parce que la définition de la politique, c'est quoi? C'est se soucier de comment va la cité, comment va la société, comment va la nation. Oui. Et en tant que reggaeman, chaque matin, on se pose cette question. Donc, dans cette conviction et dans cette dynamique, si parmi les offres politiques qui se présentent à vous, vous pensez qu'il y a une offre en particulier qui rencontre vos convictions, vos visions pour le bonheur, pour votre peuple, si vous les tenez, et quelque part, vous faites le chemin à moitié. Sinon, le reggae est politique depuis sa naissance. Et il est politique de façon, j'allais dire, éternelle. Mais pour le choix d'un candidat, soutenir un candidat ou un parti politique, c'est progresser dans son combat parce qu'on ne soutient pas aveuglément. Quand on analyse les programmes politiques, je sais qu'on va y arriver, et qu'on voit qu'il y a un candidat qui porte ses propres aspirations. Si j'étais président, je ferais comme celui-là. Mais il est fait pendant que moi je suis artiste. Je le soutiens pour qu'il continue dans cette lancée pour le bonheur de mon peuple. D'accord. Alors, à l'unanimité, vous le dites, vous allez par conviction et pas par intérêt. Hervé Davidon, là. Oui. Bon, moi, je dis c'est à leur risque et péril. Hein. Ça, je le dis déjà d'entrée de jeu parce que, bon, les artistes, déjà, les principaux mélomanes, bien fans, comme ils aiment bien utiliser ce terme-là, c'est justement ceux qui appartiennent dans les différents partis politiques. Donc, quand un artiste décide déjà de s'engager ouvertement, au-delà de ses convictions, il choisit déjà véritablement un camp. Et ses fans sont unanimes là-dessus parce qu'eux également, ils appartiennent également à plusieurs autres partis politiques. Donc le premier fan, n'est-ce pas, d'un artiste, c'est justement ceux qui l'observent et qui écoutent sa musique. Les politiciens ne viennent que pour un petit moment, parce qu'ils ont besoin justement de rassembler du monde, de passer leur message à travers le meeting. Voilà pourquoi ils invitent les artistes pour prester. Exact. Maintenant, si un artiste décide donc de s'engager, je le dis et je le répète, c'est à leur risque et péril. Parce que plus tard, et ce n'est pas la première fois qu'on le voit au Burkina, on a vu de par le passé certains artistes qui sont engagés ouvertement, chantant pour la gloire d'un homme politique, et puis bien plus tard, jusqu'à présent, on sait très bien que beaucoup de ces artistes ne sont plus invités dans des événements. C'est pour ça que je parle, j'ai dit au départ, ça à leur risque et péril. On connaît très bien l'Afrique, on connaît très bien le Burkina. Imaginez que le parti que vous n'avez pas soutenu se retrouve au pouvoir, automatiquement va mettre justement tout un armada, n'est-ce pas, de partenaires autour de lui. Et puis après, on saura éventuellement qu'on va cibler, on va cataloguer, pour emprunter le terme de l'artiste, on va cataloguer justement les artistes qui n'ont pas soutenu justement ce parti. Donc je le dis et je le répète, c'est à leur risque et péril. Maintenant, c'est tout à fait normal qu'un artiste s'engage. Décide que moi, je décide de soutenir un parti politique par conviction. Les intérêts, malheureusement, je doute fort. Pas notamment concernant les artistes qui sont ici, sur ce plateau, mais sur certains. Il y a d'autres qui viennent plutôt par intérêt. Alors que c'est normal qu'un artiste s'engage au cas où véritablement il aspire vraiment à se lancer par conviction pour soutenir ce parti. C'est juste la conviction qui peut motiver un artiste de façon ostentatoire de se présenter comme appartenant à un parti, uniquement par conviction. Maintenant, mais malheureusement, je constate que c'est beaucoup plus des intérêts. C'est plus des intérêts. C'est ce qu'on constate. Alors, je pense que les trois déjà présents sur ce plateau sont unanimes là-dessus. Ils sont tous allés par conviction. Alors, moi, je me dis forcément, pour ces chansons que vous avez enregistrées, pour le compte de ces candidats-là, il y a forcément eu une histoire. J'aimerais entendre l'histoire de tout un chacun. Comment les choses ont commencé avec Bibi Sérénité? Est-ce l'artiste qui a fait la démarche auprès du parti, ou c'est le parti qui est venu vers l'artiste, et qui a financé l'enregistrement de la chanson? Merci. Dans tous les deux cas,
ça sera un des cas. Mais ce que je voulais dire, moi, mon histoire, comme tu veux que je le dise, tout a commencé en 2014, parce que moi, je suis au Burkina depuis 2012. Et en 2014, en faveur de l'insurrection populaire, voilà. Et il a fallu que un changement, comment je peux dire ça, s'impose au Burkina. Et donc, nous avons suivi tous ce qui s'est passé ici. Donc, comme tout à l'heure le grand frère Océan l'a dit, et tous les candidats qui se sont proposés après l'insurrection populaire, chacun a proposé un programme. Donc, nous qui étions déjà au Burkina, nous qui avons suivi de très près ce qui s'est passé, on a aussi vu le programme de tout un chacun. Moi, en tant qu'Africain, parce que je le rappelle, moi je suis ivoirien vivant au Burkina, même si bientôt j'aurai ma nationalité burkinabé. D'accord, vous êtes en train de faire la démarche dans le but de l'obtention d'une nationalité formidable. Donc, on a suivi un peu tout ce qui s'est passé. Et depuis lors, moi j'ai pris donc, avec conviction ma position aussi. Oui. J'ai soutenu un parti. Oui. Depuis 2014, je le dis, je suis avec eux. Par la grâce de Dieu, ce parti-là a accédé au pouvoir. Nous ne comprenons pas les choses clairement quand vous dites « je suis avec eux », c'est-à-dire? Je suis avec eux parce que j'ai pas besoin... vous épousez leurs idées, vous les accompagnez pour les meetings, qu'est-ce qui se passe exactement? J'ai pas eu besoin d'aller vers eux pour leur dire que, bon, écoutez-moi, je vais chanter pour vous, financez-moi ou bien aidez-moi à le faire. Non. Lorsque ils ont ouvert la campagne électorale, oui. Moi, je suis allé quelque part dans un studio oui. Et j'ai fait une chanson. D'accord. J'ai fait une chanson. Qui a financé cette chanson de Bibis? Qui a financé cette chanson de Bibis? Oui. Mais écoutez, j'ai dit qu'il faut faire un pas pour montrer que vraiment ce qui se passe là, toi, ça te plaît. Oui. Moi, ce qui s'est passé, j'ai réfléchi et puis j'ai dit que vraiment le Burkina est en train d'évoluer. Moi, en tant qu'artiste, qu'est-ce que je dois faire pour accompagner l'évolution du Burkina? C'est ainsi que je suis entré en studio. Je suis entré en studio, j'ai financé ça moi-même. D'accord. Là, je suis on a tourné, mais on a entendu le mot qu'on voulait entendre. Ah, d'accord, non, je ne pouvais même pas tourner. C'est vous qui avez financé je ne peux pas tourner autour du pot, voilà. cette chanson. D'accord. Voilà, je l'ai fait et après, quand j'ai proposé, quand les gens ont commencé à écouter, ils sont venus maintenant pour dire, voilà, c'est bon ce que tu as fait, nous sommes d'accord en tant qu'artiste, tu as fait, mais on te propose de Vous avez enregistré la chanson et vous êtes allé la présenter au parti politique. C'est la chanson même qui s'est vendue. C'est la chanson, comme on dit dans notre jargon, c'est la chanson qui a couru. C'est-à-dire la chanson est allée plus vite que moi. Et quand les échos, depuis là-haut, ils ont entendu que certains artistes voilà, qui ont chanté, ils sont revenus vers moi me voir pour dire que voilà, il faut faire comme ça. Et il y a un certain monsieur, que je ne vais pas citer le nom. On n'est pas obligé de citer les noms, c'est pas grave. Voilà, il y a un jeune qui a pris l'affaire en main et qui m'a fait repartir en studio et j'ai fait une chanson. D'accord. Donc le parti vous a demandé des corrections. Ce n'est pas le parti, c'est un particulier. Un membre du parti. Voilà, un jeune, voilà. Un membre du parti qui vous a demandé des corrections et qui a refinancé le studio pour le finish. Donc en 2015, oui. Ma chanson a été fortement appréciée. C'est parti comme ça. Et depuis lors, avec tout ce qui se passe au Burkina, le terrorisme, les attaques à non point fini, en tout cas tout ce qui se passe, je dis que c'est vrai, je suis un Koundé. Oui. C'est vrai que vous êtes Koundé de l'artiste étranger vivant au Burkina pour le compte de quelle année déjà? 2019. Pour le compte de l'année 2019, c'est récent. Je suis un Koundé en titre. D'accord. Donc je suis avec tous les risques. Exact. Avec tous les risques, je me suis dit que je suis venu par conviction et avec tout ce que ce président-là est en train de subir, je ne dois pas
parce que aujourd'hui, je suis un Koundé dont on dit que j'ai une carrière à protéger. Tout. Si je lâche ça là, c'est que moi, je me suis trahi. C'est pour cela que cette année encore. D'accord. En tout cas, nous avons bien compris votre histoire. Il y a plusieurs cas de figure. Hein. Ça, c'est un exemple que Bibiche vient de citer. Parce que lui, effectivement, il a lancé, il est rentré en studio d'abord, il a fait et ensuite, nous allons recueillir le cas. Il y a plusieurs cas. Nous allons recueillir l'histoire. Nous allons recueillir l'histoire de tout un chacun. Nous allons recueillir l'histoire de tout un chacun, Hervé, parce que lui, son cas, c'est que lui, il est rentré en studio de ses propres moyens et puis après le parti a accompagné. Est-ce que c'est la même expérience avec Big Solid? Je peux dire que c'est... Monsieur Catalogué, c'est comme ça qu'on vous appelle. Hein. Oui. Voilà, c'est assez similaire parce que pour ceux qui me suivent sur Facebook, bien avant que je ne sois artiste confirmé. Le micro, on va le monter un peu plus. Voilà, pour ceux qui me suivent sur Facebook, ceux qui sont amis avec moi, bien avant que je ne sois artiste confirmé, savaient que non, j'aimais toujours m'initier dans les débats politiques. D'accord. J'aimais toujours lancer des phrases, voilà, ceci, cela, Et j'avais déjà, depuis les premières élections après l'insurrection, là, choisi déjà mon candidat. D'accord. Voilà. Et lorsque les résultats sont tombés, j'avais posté un message disant que certaines choses que je n'aimais pas voir en fait. Donc je soutenais le gars depuis, par rapport à son programme, à ses idées, voilà, à sa vision pour le pays. Donc lorsque les élections ont approché, j'avais envie de faire quelque chose. D'accord. Mais je doutais un peu au fait, parce que je me posais des questions. Comme le disait tantôt le grand frère, il y a les risques et les périls. Donc il faut faire attention parce qu'on vit dans un pays où les gens ont trop l'œil sur les gens. Vous voyez un peu au Burkina, lorsque tu renverses un peu quelque chose, ah toi tu as fait ça, oh voilà. C'est compliqué au fait. On vit étouffé au Burkina. C'est difficile de vivre, c'est difficile de s'affirmer. Mais il faut prendre exemple sur nos voisins, à gauche et à droite. Est-ce que Big Solid n'est pas en train de faire les mêmes détours que Bibiche? Non, en fait, je fais pas les détours. On a envie de connaître l'histoire de votre chanson. Comment les choses se sont passées pour que vous allez en studio. J'y arrive. Oui. Il ne faut pas seulement regarder le résultat final dans la bouche. Il faut savoir comment ça a été cuisiné. C'est très important, puisqu'on parle de conviction. Allez-y. Voilà. Donc, lorsque je regarde un peu à gauche et à droite, chez nos voisins, comme on aime toujours le prendre comme exemple, la Côte d'Ivoire, vous voyez ce qui se passe là-bas, politiquement parlant, les artistes sont toujours engagés. Donc je me suis dit, il faut qu'on change la donne ici. Il y a des gens qui prestent avec des partis politiques, qui prennent des gros cachets. Mais quand on leur dit non, tu es pour ce parti, non, moi je ne suis pas dedans. Vous voyez un peu? Bon, je me suis dit, il faut que moi, je fais un peu les choses différemment. Donc j'ai contacté un ami qui est dans le parti. Et il n'est pas directement affilié au parti, il est affilié à une cellule qui défend Zéphirin. Oh, excusez-moi pour le nom. C'est pas bien qui grave, défend le candidat, en fait. C'est-à-dire, ce n'est pas le parti en tant que tel, mais c'est le candidat. D'accord. Vous avez contacté un proche du candidat. Du candidat. D'accord. Et je lui ai dit, ah, bon, écoute, voilà, moi j'ai un truc en tête. Ça trotte depuis longtemps, je suis en train de composer quelque chose à la maison. Essaye de voir ce qu'on peut faire ensemble. Il m'a dit, ah, Joe, ta carrière, j'ai dit non, t'inquiète pour ça. C'est moi, je gère. Donc, il m'a dit, ok, si c'est ça, on va organiser un rendez-vous, on va s'asseoir, en discuter. On s'est vu, lui et moi, on a en parlé. Et je lui ai dit, moi, je veux rentrer en studio, faire une chanson pour le monsieur. Voilà, pour essayer de l'accompagner. Parce que j'ai remarqué que non, les artistes même ne vont pas de ce côté, au fait. Ils vont toujours de l'autre côté. D'accord. Et toi, tu as épousé ton idée. Moi, c'est la conviction. Si c'est pour chercher l'argent, je sais où il faut aller prendre. D'accord. Voilà, donc je suis avec lui par conviction. D'accord. J'ai dit, voilà le truc qui est là. Et on est rentré en studio. Le studio, je ne l'ai pas financé. Je ne vais pas mentir. D'accord. Voilà. Qui l'a financé? C'est mon gars qui l'a financé. D'accord. Donc, on va dire que c'est un membre du parti qui a financé le studio. Qui a financé le studio. Donc, le parti a financé le studio. Non, le parti n'était pas au courant. D'accord. C'était une surprise pour le parti, au fait. D'accord. Il n'était même pas au courant. Donc, quand le son est sorti, on a remis le son, on est parti. Il a fait écouter le son au candidat. Le candidat a aimé. Et le candidat a dit non, il y a des ajustements à faire parce qu'il y a certains noms de certaines personnes du parti qui ne figuraient pas dedans. Parce que c'était juste lui, son nom et le nom de son épouse qu'on avait mis à l'intérieur. Donc il y avait des réglages à faire. Donc, parce qu'ils ont aimé la chanson, ils ont dit mais s'ils vont utiliser cette chanson, il faudra faire ceci. Il faudra faire des ajouts de certains noms. Ils m'ont rappelé et je suis allé ajouter les noms. La chanson est sortie,
ça est dans leurs mains. Oui. Jusqu'aujourd'hui, j'ai jamais reçu même 5 francs du parti. Mais la chanson est exploitée. Il sur n'y a la pas page. eu de contrat Rien. qui a été signé Aucun entre contrat. Big Solid et le parti. Aucun contrat. Rien. La chanson n'a pas été vendue au parti. La chanson n'a pas été vendue. Je n'ai rien touché. Big Solid face à la caméra, Big Solid face aux téléspectateurs. Ah, je n'a peux enlever pas- mes lunettes, N'a pas perçu 5 francs Nala. de ce candidat Nala. pour Nala. cette chanson. Rien. Je n'ai même pas encore croisé le candidat. D'accord. Moi, la question que moi je peux Ok. poser rapidement À Big Solid, oui. c'est que le fait déjà de t'engager ouvertement, Oui. que deviennent justement tes fans et ta carrière? Parce qu'après, quand tu vas te retrouver sur les scènes, est-ce qu'on ne va pas immédiatement t'indexer comme un artiste appartenant justement à un autre parti, alors que Exact. ce n'est pas ça l'objectif d'abord Non, non, non. d'un artiste musicien? Pour répondre rapidement, je veux juste dire ceci. Vous savez, il faut faire la part des choses. Oui. Voilà, il y a ma vie privée et il y a la vie que je montre aux gens. Vous voyez un peu. Dans la vie d'artiste, il y a le public qui est là. Il y a ce que les gens écoutent comme chanson, ce que je fais, ce que je poste et tout et tout. Mais la vie privée, c'est-à-dire celle que je rêve pour mon pays. Je veux que mes enfants vivent dans un pays sécurisé. Je veux que mes enfants vivent dans un pays développé. Donc, une personne qui peut le faire, moi, je l'accompagne. Et je n'ai pas honte de le cacher. Alors, pas répondu à ma alors, question. je Moi, pense j'ai que dit, la la question question n'a de pas été Hervé répondue, était non. tout simplement que parmi les fans de Big Solid, il y a des membres de tous les bords politiques. Alors, quand vous décidez de vous afficher avec un parti politique, de chanter pour les éloges d'un candidat, est-ce que vous ne perdez pas certains fans qui ne sont pas de ce bord politique? D'autant plus que ce n'est pas ce parti politique qui a fait de vous ce que vous êtes. Ce n'est pas ce parti politique qui vous a donné ce Koundé que vous avez. Non, mais c'est moi, je l'ai eu. Oui, bien sûr. C'est parce mon que ce sont travail. vos fans, c'est parce que vos fans vous ont mis votre musique et Est-ce ils ont que décidé vous n'avez de pas vous plébisciter. sacrifié, Est-ce que vous n'avez pas sacrifié certains fans? Parce Non, que mais je pense pas que c'est un sacrifice en tant que tel. Je pense pas que non. Certains fans, parce qu'ils sont d'un autre parti différent du mien, Oui. que genre ils vont me dire non, cet artiste on va le laisser tomber. Non, je D'accord. pense pas. Je pense que non, on est ensemble pour quelque chose d'autre, qui D'accord. est la musique, Oui. qui est genre l'émotion que je véhicule D'accord. ou les messages que je véhicule. Alors, Mais- justement, on va revenir sur les bénéfices que vous avez eus, bien sûr, sur ces chansons. Mais bien avant, nous allons recueillir l'expérience aussi de Océane. Pour Océane, comment les choses se sont passées? Est-ce que c'est vous aussi qui êtes parti en studio pour enregistrer cette chanson ou cette chanson a été commandée? Je suis allé en studio. J'ai eu l'inspiration en juin parce que je réfléchissais déjà comment, après le terrorisme à bas, voilà, comment est-ce que je vais soutenir mon candidat. Donc en juin, vous voyez que le style, ce n'est pas mon style d'habitude. Voilà, en juin, j'étais au village lors d'une cérémonie funéraire. J'ai fait 3 jours où dans l'ambiance vraiment de la musique traditionnelle dans laquelle j'ai grandi, l'inspiration est venue là-bas. Donc, je suis revenu, j'ai mis assez de temps parce que j'ai beaucoup à faire. Et quand je m'en suis souvenu, on était à quelques encablures de la campagne. Donc, je suis allé en studio. Et il fallait aussi trouver l'arrangeur qui peut te ressortir cette musique-là. D'accord. Qui est quand même une musique du terroir. Du terroir formidable. Voilà, donc j'ai financé la chanson moi-même. Et d'ailleurs, c'est cette surprise qui a lancé la chanson. D'accord. Parce qu'il y a eu des publications sur Facebook, vous avez vu des journalistes qui ont publié Scandale. Voilà. Donc ça a lancé la chanson à un niveau où, j'allais dire, Parce qu'on ne s'attendait aucune pas de mes chansons. Voilà. de Océane, on ne Voilà. s'attendait Ce pas revirement, vraiment ce à ça. revirement, là. C'est ce revirement. Non, mais ce n'est pas un revirement. Oui, Ce n'est pas un revirement, ce n'est qu'une trajectoire. d'accord. Parce que nous avons combattu, pour ce qui me concerne, Oui. la dictature, quelle que soit sa forme. D'accord. Aujourd'hui, elle ne vient plus du pouvoir en place. Mais il ne faut pas qu'elle vienne de quelque part. D'accord. On doit être libre. Cette liberté est précieuse, nous devons la garder. D'accord. C'était Non, juste je une continue. parenthèse Voilà. pour continuer sur l'histoire de la Voilà, chanson. donc, Vous l'avez mais enregistrée l'histoire à de la vos frais. chanson, c'est important, mais c'est bien aussi de parler de ce qui se passe autour de nous parce que nous ne sommes D'accord. pas, nous sommes sur la planète Terre Oui. et nous ne pouvons pas nous autocensurer. Il faut libérer les énergies. Exact. Et en la matière, moi, je veux être pionnier partout. Pionnier à porter les dreadlocks dans l'administration publique. Exact. Je l'ai fait, bon, même si en 2007, on a... D'accord. Parce qu'il Voilà. faut rappeler que vous êtes enseignant de formation, voilà. d'accord. Donc, et vous avez tenu quand même voilà, à porter exercer les votre dreads. métier Voilà. avec votre C'est dreadlocks. en avril 2007 qu'au niveau de la direction, bon, je ne vais pas citer le service, Oui. de la mairie centrale, on a trouvé que si je voulais continuer avec eux là-bas, il fallait... Vous n'allez mais pas être c'est- forcément un bon exemple mais pour déjà, vos élèves, oui. Déjà, j'ai permis à ceux qui
qui veulent les faire, de les faire. Parce que c'est pas ça, c'est la valeur intrinsèque. D'accord. Donc, j'ai voulu encore ici être pionnier à libérer les énergies artistiques. Il ne faut pas que les artistes soient inspirés pour tout ce qui concerne la société burkinabé, sauf en période de campagne politique. Et ce que je vais dire pour vous rassurer, le peuple burkinabé est un peuple tolérant. On ne condamnera jamais un artiste ici parce qu'il a soutenu un candidat. Parce que les opérateurs économiques soutiennent les candidats, les imprimeurs soutiennent des candidats. Mais après, on se retrouve, même dans l'administration, des fonctionnaires soutiennent des candidats précis. Mais après, on se retrouve, la vie continue. Les candidats eux-mêmes se retrouvent, se félicitent et ils donnent le tempo que nous suivons. Exact. Donc, artistes burkinabés, libérons nos énergies. Et quand il y a des situations, quelles qu'elles soient, si on peut chanter, j'allais dire que le terrorisme là-bas est un langage, c'est un affrontement musical avec les terroristes. Eh si on peut le faire, on peut aussi le faire en période de campagne électorale. J'ai apprécié les dernières élections au Mali lorsque j'ai vu Salif Keita, des grands noms qui ont soutenu des candidats. Il y a même Rasbat qui s'est fait installer dans une équipe de campagne. D'accord. Mais je me suis dit, mais il faut que ça arrive un jour au Burkina. Et pour que ça arrive, il faut que nous soyons les précurseurs. Et vous faites partie en tout cas des premiers artistes qui l'ont fait ici au Burkina. Alors justement, Hervé, pour permettre à nos téléspectateurs d'être au même niveau d'information que nous allons aller à la découverte des chansons des 3 artistes présents sur ce plateau. Je crois que si c'est bon du côté de la régie, nous allons démarrer avec celle de Bibi Sérénité. Je viens avec mes danseurs. Non, on va écouter juste un bout. Est-ce que c'est possible? Continue. Alors, je pense que ce n'est pas encore bon du côté de la régie. D'accord. Là, je ne partage pas entièrement le point de vue de Océane. Il dit que les artistes doivent forcément choisir, s'engager politiquement. Oui, les artistes doivent s'engager politiquement. C'est même d'ailleurs notre souhait. Parce que moi, je pensais plutôt qu'un artiste qui décide de s'engager ou bien de chanter pendant la période électorale, c'est pour susciter, n'est-ce pas, les hommes politiques à peut-être prendre en compte leur industrie musicale. Un exemple. Mais s'engager pour un homme politique ou bien pour un parti politique, je dis que c'est un peu osé. D'autant plus que la majeure partie de notre industrie musicale souffre. Exact. Même ces artistes qui s'engagent là n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. S'engager, oui, mais comment s'engager pour aller soutenir éventuellement un artiste? Moi, je voudrais plutôt souhaiter voir l'engagement dans un autre sens, comme certains artistes le font déjà, c'est-à-dire décider de créer un parti politique. Décider que moi, je vais briguer la magistrature suprême. Et ça, c'est tout à fait normal. Peut-être qu'à la limite, ça pourrait être le bon chemin à prendre. Parce que là, l'artiste a décidé lui-même, au regard de sa notoriété, au regard des idéaux qu'il a, et qu'il décide aussi de briguer à cette magistrature suprême. Mais se mettre derrière un parti politique, parce qu'il faut soutenir cet homme politique, moi je dis c'est beaucoup plus par intérêt. Parce qu'il ne faut pas attendre la dernière minute, parce qu'il y a des campagnes électorales, et puis décider que bon, moi j'ai eu une idée de faire ceci, donc j'ai eu, l'aura est passée, je dormais, je me suis réveillé, j'ai dit je vais soutenir tel parti. Non, je crois que c'est un processus. C'est pour ça que je ne partage pas entièrement. D'accord. Océane, il veut aller. Voilà, je vais dire à mon frère Hervé, on l'a que l'engagement dont il parle est un engagement parmi tant d'autres. Mais par rapport à la conviction, puisqu'il a parlé d'intérêt, moi, les archives sont dans la télévision BF1 ici. Au soir du coup d'État de mon oncle, j'étais au rond-point avec un mégaphone en train d'appeler à une résistance, alors que le pouvoir venait dans ma case familiale. Donc si je ne suis pas convaincu, personne ne me fait bouger. Mais quand je suis convaincu, je ne me retiens pas. Parce que dans la vie, moi, j'ai toujours aimé oser. J'ai osé et j'assume. Je vois des artistes qui chantent sur des plateaux pendant cette campagne-là. Et lorsqu'ils voient des journalistes, ils voient des médias, ils fuient dans les couloirs. Mais c'est quoi ça, cette gymnastique hypocrite? Aller chanter sur le plateau d'un parti politique et ne pas vouloir passer sur les caméras. Alors, parce qu'ils ont peur. On leur a fait croire que si tes fans, comme on l'aime à le dire, le voient, bah, ils vont. Mais non, moi je crois que non. Non, moi aussi, il y a une nuance. Aller chanter quand un parti politique invite sur un plateau d'un parti politique et chanter pour un parti politique, c'est différent. Oui, mais ce que je dis, c'est que si je peux monter sur un plateau chanter, c'est que ma contribution, même si ce n'est pas par une chanson, est
au profit de ces candidats. Je ne vais pas fuir les médias. On peut juste... Océane, Moi, je ne vais pas courir en ce moment. Je pense qu'on peut prendre cela comme juste une prestation. Un artiste qui est appelé sur une scène d'un parti politique, il va chanter. Mais il peut juste chanter et descendre. C'est déjà un engagement. Sans épouser... Maintenant, le niveau d'engagement. Non, je ne pense pas sans épouser les idées du parti. C'est un contrat, ce n'est pas un engagement. Mais moi, par exemple, je vais vous dire. Il a un contrat, le parti politique l'appelle pour venir prester une chanson. C'est un contrat qu'il a. Et quand il finit de prester, il peut aller prester dans un autre parti aussi également. Hein. Il est libre. C'est des contrats qu'ils ont, mais ce n'est pas un engagement. Moi, par exemple, il s'engage pour le contrat, mais il ne s'engage pas pour le parti politique. Moi, il y a un parti politique qui a voulu que je fasse quelque chose. Mais moi, personnellement, je ne me sens pas bien en train de travailler pour ces partis politiques, pour des convictions, encore une fois, personnelles. Donc, quand moi, je ne peux pas, je ne peux pas. Si je peux, je m'affiche, j'assume. Merci. Voilà. Alors, Océane, justement, je vais poser quand même cette question. C'est vrai que beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent, je suis sûr que cette question tourne beaucoup dans la tête. Moi, j'aimerais savoir quels sont les bénéfices que vous avez eus de votre engagement. Est-ce que votre engagement vous a permis de tourner avec ces partis politiques-là, d'être sur tous les plateaux? Je commence d'abord par Bibiche. Nous sommes toujours en pleine campagne. Est-ce que cette chanson vous a permis à vous, Bibiche, d'être présent sur les plateaux du parti pour lequel vous avez chanté? Merci. Je voulais juste revenir en arrière pour dire que souvent, il y a des artistes qui chantent. C'est-à-dire, vous avez parlé des artistes qui chantent sur des plateaux des partis politiques et qui ne chantent pas forcément pour le parti. En même temps aussi, il faut savoir que même quand tu ne chantes pas pour un parti et que tu chantes sur le plateau d'un parti politique, ça te met toi-même, l'artiste, mal à l'aise d'aller chanter sur un autre plateau d'un autre parti politique. Je ne pense pas. C'est l'Afrique. On en connaît, Bibiche, on en connaît des artistes qui par jour peuvent faire 3 plateaux de 2 à 3 partis différents. Oui. Et c'est bien courant. Et je pense que vous-même, vous connaissez bien ces artistes dont on ne va pas citer les noms ici. Tout simplement parce que ces artistes, ils ont une certaine aura, une notoriété. Ça les permet de rassembler du monde. Exact. Parce qu'il y a certains qui n'ont pas cette aura-là. L'artiste qui est demandé par la population. Tout à fait. Justement, c'est pour cela que je dis qu'il y a des niveaux d'artistes. Comme vous l'avez dit, il y a des artistes quand même qui ont atteint un niveau pas possible. Eux, quand ils sont là, c'est pour rassembler la foule. Il y a ces artistes-là. Mais il y a des artistes aussi, quand tu prestes, par exemple, depuis combien d'années tu es avec les mêmes gars. Et puis aujourd'hui, parce qu'il y a un autre parti qui t'appelle, tu dois aller jouer sur un autre plateau, en fait, ça ne te met pas... Tu n'es pas à l'aise même quand tu es devant, quand tu es sur ce plateau-là en train de jouer. Alors, je pense que l'artiste est un prestataire, il fait juste des prestations justement, de service. Mais là, on est dans un mouvement, on est en politique. Hein. Oui. On n'a même pas, c'est les mêmes gars qui t'encouragent, on dit que tu es un artiste, tu as le droit de jouer partout. Et c'est les mêmes gars qui viendront dire que non, voilà. Je ne veux pas entrer dans les détails parce que j'ai vu des artistes qui ont vécu ces cas. Maintenant, vous avez demandé, est-ce qu'on s'en sort? Est-ce qu'on a un bénéfice? Je vais ramener la question clairement si vous ne l'avez pas compris. Ouais. J'ai demandé à savoir, est-ce que cette chanson que vous avez enregistrée pour le compte de ce parti politique, qui a été validée par ce parti politique, est-ce que cette chanson vous permet d'être présent sur les plateaux des différents meetings et d'obtenir des cachets? En un mot, est-ce que cette chanson vous permet de tourner avec ce parti politique? Moi, dans mon cas, je suis, comme l'a dit Eva tout à l'heure, nous sommes dans la campagne. Oui. Et donc, nous sommes en train de tourner parce que cette chanson a été faite, c'est vrai, pour en même temps sensibiliser, pour gagner des âmes aussi, pour que des gens viennent... comment des personnes se rallient au parti. Mais en même temps aussi, ça devrait permettre à l'artiste d'avoir des prestations pour pouvoir jouer. Au cours de vos prestations, est-ce que vos prestations sont facturées? mais attends, je suis un artiste et un artiste qui joue sur une scène, il ne joue pas gratuitement. D'accord. Donc des prestations facturées et payées. Mais ça, c'est clair, là.
Merci. Voilà. Alors, Parce que Obama, ça c'est parce que j'ai bien peur qu'après la campagne, et j'en doute fort, que beaucoup de ces mange-mille, ces artistes mange-mille, qui vont partout dans les différents partis politiques, et après, quand ils ne seront pas rémunérés, ils seront les premiers encore à venir se plaindre en disant que non, ils ont joué pour tel parti, et depuis ils n'ont pas été payés. Je pense que là déjà, il y a cet esprit de contrat. Exact. On connaît très bien comment les artistes négocient leurs contrats avec les prestataires. Donc il ne faudrait pas qu'après, qui viennent encore fustiger ces mêmes partis parce qu'ils ont tourné peut-être gratuitement. D'accord. Peut-être qu'ils ont eu des contrats peut-être verbaux et puis c'est gratuitement qu'ils devaient le faire. D'autres ont été payés et eux, ils n'ont pas été payés. Et puis ça va devenir autre chose. D'accord. Alors, formidable. Justement, Big Solid, cette chanson vous a permis de signer un gros contrat avec le parti pour lequel vous avez chanté? Non. Pas du tout. Voilà, la chanson n'a pas été payée. Rien. Et pourtant, elle est exploitée par le parti. Mais est-ce que vous faites des prestations en ce moment pour le compte de ce parti au cours des meetings? J'ai presté pour l'investiture du candidat à l'élection présidentielle. Je n'ai pas été payé. Zéro. Et ensuite, quand j'ai fini de prester là-bas, la chanson a commencé à tourner au sein du parti. Les gens ont commencé à aimer la chanson. Il y a d'autres même qui ont cru que la chanson a été faite en Côte d'Ivoire. Ils m'ont invité à Bobo. Ils m'ont appelé. Ils m'ont dit de venir à Bobo. Bobo et Ouaga, vous voyez la distance, c'est très long. Et ils m'ont dit non, de venir et tout, qu'ils vont gérer mon cachet. Je leur ai dit, ok, que j'ai des danseurs, que je ne peux pas venir comme ça. Il faut que je vienne avec des danseurs. Ils m'ont dit non, ils ne peuvent pas prendre ça en compte et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Le cachet qu'ils m'ont donné, ce n'est pas un cachet que je prends habituellement. Pour une prestation. C'est un cachet en dessous. En dessous. Vous voyez un peu? C'est un sacrifice au fait. Voilà, j'ai accepté. Je suis parti. Ils m'ont donné le cachet. Donc, c'est-à-dire si j'enlève le cachet de l'hébergement, du transport et la nourriture et tout, il n'y a rien. Vous voyez un peu? Voilà. Mais après cette prestation, ils ont aimé. La majorité des personnes qui ont écouté la chanson, qui étaient là, qui m'ont vu, ils ont aimé. Et ils m'ont appelé après pour la campagne. J'ai fait l'investiture à Tinkodogo, j'ai fait Fada. J'ai fait Dori, j'ai juste fait 3 villes et puis c'est fini. D'accord, mais vous avez eu des cachets pour ces 3 villes? Pour les 3 villes, oui, j'ai eu des cachets. D'accord, des cachets en bonne et due forme au prix je peux dire que non, c'était des cachets... Parce que lorsque le directeur de l'animation de la campagne m'a appelé et qui m'a dit qu'il aimerait que je puisse jouer dans certaines villes, et on a discuté, je lui ai dit, bon, j'avais fait une tournée avec une société de la place en 2019 et que voilà comment la société me payait. Mais comme c'est pour vous et que moi je suis avec vous, faites comme ça. Voilà. Donc j'ai des témoins en tout cas. La personne même peut témoigner. Alors, mais au-delà de ça, Obama, là où je suis un peu très gêné, vous négociez avec les prestataires privés à couteau tiré, mais avec vos partis politiques qui sont censés vous donner beaucoup d'argent. Et vous êtes obligé encore d'aller au rabais. Vous vivez quand même de votre art. Moi, je pensais plutôt que ça, avec cette partie politique, non, excusez-moi, que vous devez gagner beaucoup d'argent. Non, ne pensez pas. Ne pensez pas parce que, comme je l'ai dit... Au-delà de la conviction, il y a votre travail. Mais c'est quand même assez paradoxal que le parti politique qui est censé véritablement et qui vous a même permis d'enregistrer un studio, vous négociez encore au rabais. Je veux juste répondre. Je veux juste répondre à mon grand frère. Parce que je veux vous dire, grand frère, honnêtement dit, dans ce pays-là, nous tous on sait qui a l'argent, on sait qui n'a pas. Vous voyez, lorsqu'on veut chercher l'argent, lorsque c'est l'intérêt qui nous guide, on chante pour celui qui est devant. Mais lorsqu'on peut aller par conviction, il y a d'autres aussi par intérêt, vous savez, qui ne peuvent pas aller devant, ils chantent pour celui qui est de l'autre côté. Mais moi, j'ai la capacité de chanter pour celui qui est devant, comme pour celui qui est à côté. Je pouvais chanter pour celui qui est en haut, et je vais être bien payé, parce que j'ai la voix, j'ai le talent. Mais j'ai choisi celui qui est à côté par conviction. Et lorsque je discute et puis vous avez dit à l'instant, Big Solid, je vous rattrape au mot, que vous êtes allé là où personne ne part. Parce que tous les artistes vont vers... Est-ce que vous n'êtes pas allé là où personne ne part pour être sûr que vous allez pouvoir vous installer? C'est pour revenir pour revenir à ce qu'il disait tout de suite. Parce qu'il dit non, le parti politique doit donner beaucoup d'argent. Moi, je ne suis pas parti pour l'argent. Si c'était pour l'argent, c'est comme... Au fait, je vais l'expliquer. Si je voulais à vous entendre dans vos propos, j'ai cru comprendre que vous n'avez pas été satisfait du premier traitement que vous avez eu à Bobo Dioulasso. C'est pas parce que vous avez... Non, Obama, attends. Vous devez aller avec les danseurs. Et le cachet que l'on vous a donné vous permettait
à C'était peine pour vous- de payer vos danseurs et habituellement même pour une Mais c'est pour vous faire une comprendre que prestation si ordinaire. j'étais là pour l'argent, j'allais dire non, je ne pars pas à Bobo, à moins que vous me payez ça. Mais si j'ai fait des sacrifices, c'est des concessions. Des sacrifices Est-ce qui que ont vous avez payé besoin après. de faire des sacrifices pour un parti politique vous ne faites pas des sacrifices pour des prestataires privés qui vous appellent pour des événements Mais ça, c'est qui n'ont différent. pratiquement Là, rien. là, Oui, c'est un parti différent. politique, Ça, c'est les différent. Non, multimillionnaires. ça, c'est différent. Là, Là, c'est un engagement. Ils ont de l'argent. Non, c'est différent. C'est différent. Moi, je ne pars pas pour l'argent. C'est comme ce qu'au fait. Mais vous travaillez, vous bossez. C'est un travail, c'est boulot, vrai. vous êtes C'est un artiste, boulot. vous êtes Mais si musicien. je voulais, dès le départ, quand j'ai fini la chanson, si je voulais vraiment mettre l'argent devant, j'allais demander à ce qu'ils me payent. C'est pas du social, hein, Big Solid. Vous ne faites pas Non, du mais social. grand frère, mais ça existe. Il y a des artistes comme nous qui le font par engagement, Quand qui le font de Ryan manière a décidé sociale. quand Ryan a décidé de soutenir Barack Obama, c'est des centaines de millions de dollars. C'est à coup de contrat. Non seulement son image est en avant, parce qu'elle vend d'abord son image, et son image doit être payée. C'est un contrat à coup de Big Solid, beaucoup. devant un parti politique, c'est Big Solid, c'est le grand Big Solid Non, qui mais décide de supporter. c'est pas Big ce Solid parti, qui est c'est parti l'image pour de Big chercher Solid. En plus de l'argent. ça, il faut du cash. C'est Big Solid qui est parti par conviction, par engagement, parce qu'il Et croit au on candidat. commence par la conviction. Les autres aussi commencent par la conviction. On ne peut pas s'engager Non. dans un parti Si c'était politique pour, si c'était pas pour par l'intérêt, conviction. si c'était pour l'intérêt, je pense qu'aujourd'hui, peut-être, je ne serais plus là. Je ne serais plus de là-bas, je serais ailleurs. Alors, Parce que- est-ce que, moi j'aimerais quand même, je pense qu'il y a un côté quand même assez flou. Est-ce que quand on chante par conviction pour un parti politique, est-ce que pour cette même conviction, on ne devrait pas dire c'est l'accompagnement que je donne au parti pour cette campagne et on refuse de prendre un centime pour ces prestations? Je me dis. Voilà. Justement, il y a des sacrifices. Il y a des sacrifices. Il y a des- à vous ou à Bibi? Voilà, il y a des sacrifices que nous faisons. Oui. Il a dit tout à l'heure. Moi, dans mon cas, vous savez que la campagne présidentielle, il y a d'abord les artistes qui accompagnent le président. Ok. Le président. Et vous connaissez ces artistes-là qui sont là. Mais il y a aussi... Je ne connais aucun artiste Bon, qui a c'est comme- accompagné le Obama, président. voyons, Non, Obama, il y a- pardon là. Voilà, il y a des artistes qui sont. Voilà, je je sais ce que tu suppose- veux dire. Il y a des je- artistes. Attends, je vais un peu mieux D'accord. élucider ce que tu dis. Il y a des artistes Je qui ont fait suppose des que contrats, vous- des vous- contrats voilà, d'exclusivité, contrats d'exclusivité d'accord, pour qui- accompagner. Et les contrats- le la nuance, c'est président que les sur toutes contrats ces dates. d'exclusivité ne veulent pas dire qu'ils soutiennent. Et ils ne sont, parti. ce n'est pas pour dire qu'ils C'est parce qu'ils sont soutiennent. exclusifs, Voilà. parce qu'ils ont un contrat signé, ils sont payés pour ça, et à hauteur de beaucoup de millions. Ils vont juste chanter partout où le parti politique Mais s'en ils va. n'ont pas chanté Mais pour ils le ne compte chantent de pas ce pour le parti. parti politique. Alors, Et je pense, donc, et Bibiche, Où vous mettez la dette morale alors. Bon, ok. la dette C'est un morale. contrat. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, Donc, moi, je pense que ce j'aime je bien vais ce dire- mot quand même qu'il a dit. Il dit la tête morale. moi, Alors, ce Bibiche, que je vais dire, Bibiche, c'est- en attendant quand même, je pense que nous n'avons pas recueilli l'avis de Océane. Justement, moi j'aimerais savoir, est-ce que Océane est content du traitement qu'il a en ce moment pour le parti pour lequel il a chanté? Est-ce que vous arrivez à tourner, vous faites des dates avec ces partis-là, et comment les choses se passent? Est-ce que vous tournez gratuitement parce que vous l'avez voulu, ou est-ce que vous êtes rémunéré pour vos prestations? Vous voyez quand même que par respect, ne serait-ce que pour mon ancienneté, personne ne peut m'appeler aujourd'hui quand même de venir prester gratuitement. D'accord. Donc, moi, mais le premier Ce serait avantage, quand même gênant de dire au Coran, bon, le Coran, Ouais. démarre ta voiture, viens à mettre au Boussé, carburant, ou à viens à Rayongo, Borobo. ou à Borobo, Ouais. pour prester gratuitement. Non, mais D'accord. moi, mon premier avantage Oui. dans cette chanson, Pinga, il faut préciser que j'ai chanté pour les candidats et non pour les partis. D'accord. Il y a cette nuance-là. Oui. Le premier avantage, D'accord. c'est que j'ai Océane, bénéficié. Océane, on ne va pas, on va juste interrompre quelques minutes parce que nous avons un autre artiste musicien au bout du fil qui a chanté pour un candidat à la présidentielle. Il s'agit de Ali Poré Premier qui a été programmé en tout cas pour être présent parmi nous, mais malheureusement, il n'a pas pu effectuer le déplacement. Bonjour Ali, comment tu vas? Allô? Ali, bonjour. Bonjour, comment ça va? On se porte très bien sur ce plateau et nous espérons de même également chez vous. Ça va chez moi, je suis pas pour aller. Oh là là, je pense qu'on a du mal à vous entendre. Allô Ali? Oui, vous m'entendez? Oui, je pense que ça commence à être bien. On demandait comment vous allez.
Je vais très bien, et chez vous? Super bien, Ali. Alors, Ali, on le disait à l'instant, c'est vrai qu'on ne va pas donner de nom de candidat ni de parti. Ok. D'accord, pour respecter quand même la neutralité. Mais Ok. on va juste vous poser cette question. Vous avez chanté pour le compte d'un candidat aux élections présidentielles de 2020. Oui. Comment les choses se sont passées? Est-ce que cette chanson a été une commande du parti ou c'est vous-même qui avez financé l'enregistrement de la chanson? Bon, je dirais que je l'ai financé moi-même. Oui. Et c'est ma façon de soutenir mon candidat. Vous l'avez financé par conviction? Oui. Mais est-ce que présentement, Ali tourne avec ce parti-là? Ali arrive à avoir des dates, il fait des prestations qui sont rémunérées? Bon, disons que je tourne avec eux, mais bon, c'est mon engagement, c'est mon soutien aussi pour mon candidat. Donc, l'argent n'est pas très important dans ça. On sait forcément que l'argent n'est pas important quand on est convaincu, mais est-ce que les prestations de Ali sont payées? Oui, mais bien sûr, il va falloir que je vive aussi de mon art. Alors, Ali, avant peut-être de vous dire au revoir, parce qu'on a un petit souci avec le temps, et avant de permettre à Hervé de vous poser une question, ma question est la suivante. J'ai vu sur une publication, ce parti-là fait venir des artistes qu'il paye à coups de millions. C'était ça ma question. Et des artistes locaux sont payés à bas prix. Et d'autres font même des titres gratuitement comme toi. Gratuitement. Alors, quand vous voyez de telles publications, est-ce que souvent vous n'êtes pas, vous n'avez pas un peu mal? Oh non, voyez-vous, bon, moi personnellement, je suis aussi un politicien. Hein. Donc, juste pour dire qu'il y a des gens qui le font justement pour nuire à ces artistes-là. Mais moi personnellement, ça me fait ni chaud ni froid, parce que même si on donne 1 milliard à un artiste étranger qui vient chanter, moi je chante pour une conviction, le reste, ça ne me regarde pas. D'accord, on l'a bien compris, une conviction, mais les prestations sont rémunérées. Merci bien, Ali. Et puis c'est d'ici qu'on va dire au revoir à Ali Poré Premier et on revient avec Océane. Je veux dire que moi, j'ai été l'un des plus grands bénéficiaires de cette situation, de cette initiative. Parce que plus que jamais, on a communiqué sur moi, mieux même que certains candidats au présidentiel. D'accord. Alors que j'ai fait terrorisme à bas, qui n'a pas bénéficié de la même communication de mes collègues journalistes. Et c'est ce que j'ai déploré. Quand on fait des choses qui rentrent dans votre ligne, et j'allais dire éditoriale, soutenez pour avoir le droit de critiquer. Mais si vous ne soutenez pas au moment où ça cadre avec votre vision, quand ça sort de votre vision, vous ne pouvez plus avoir le droit aussi de critiquer. C'est vrai, bon, c'est la liberté, on respecte. Sinon, j'ai bénéficié d'une communication comme jamais parce qu'il y a eu beaucoup de publications là-dessus. Et ça, c'est mon premier avantage. Et la chanson a bénéficié également. Et c'est parti partout tellement qu'on m'appelle. Il y a des jours où je ne peux pas. Je suis obligé de l'énoncer parce que c'est déjà calé. D'accord. Donc, Océane arrive à tourner présentement, en tout cas pour le compte des meetings de ce parti. Oui, j'ai commencé par Morteiro, le lancement de la campagne à Ouganzourgou. J'ai fait Boromo, j'ai fait Manga au meeting régional ou national, comme on appelle. J'ai fait Kaya. Et il y a d'autres dates. Demain, si la suspension ne tient pas rigueur, je fais honneur à un maire qui a forcé pour que j'annule quelque part pour l'accompagner. Donc, moi, si c'est à le faire, je le Alors, fais. justement, moi, je veux savoir, est-ce que Océane a signé un contrat d'exclusivité avec ce parti-là, où il sait qu'au cours de ces élections 2020, voici le contrat que j'ai signé, voici ce que je gagne? Non, je n'ai pas signé de contrat d'exclusivité. Peut-être il y a eu un problème de timing de la sortie de la chanson. Mais moi-même, je me fais cette exclusivité-là parce que je ne peux pas aller jouer dans un parti. Et, bon, ça c'est personnel, que j'ai combattu même après des sueurs et des sangs. Donc, quelle que soit la proposition, Océane, une question, Hervé, s'il te plaît. Une question, Océane, quand vous voyez certains artistes qui ont signé des contrats d'exclusivité
avec ce même parti pour lequel vous avez chanté à coup de beaucoup de millions, et pour vous, et qui n'ont pas chanté pour ce parti, et pour vous qui avez chanté pour ce parti, vous n'avez pas signé un contrat, vous ne savez pas à quelle sauce vous êtes mangé, parce que vous allez par date et vous ne savez pas quels sont les cachets exacts qu'on vous donne, parce que les cachets se proposent. Est-ce que vous n'avez pas un peu mal quelque part? Non, ça jamais. Moi, je suis tranquille. Oui. Parce que je ne vais pas sur un plateau sans savoir à combien on va me payer. Oui. Mais est-ce que ce sont les mêmes cachets pour chaque plateau? Non, non, non. Pour les meetings nationaux, oui, ça a quand même un certain niveau. Mais justement, ça revient à ce que j'ai dit. Attends, non, c'est pas... Parce que quand même, je me respecte et je respecte le métier. Oui. Je ne peux pas m'embarquer comme ça quand même. Je ne suis pas nécessité en plus. Donc, moi, je vais quand ça va avec mes convictions et avec mes attentes. Maintenant, ceux qui ont pu avoir des contrats d'exclusivité, c'est une question de management. Je respecte leur management. Oui. Ce que nous devons faire, peut-être, comme leçon à tirer, oui, c'est nous entourer aussi des systèmes de management de taille. Parce que l'artiste, ça c'est de façon générale, ce n'est pas pour la circonstance de la campagne. Lorsque le travail atteint un certain niveau, tu es obligé d'aller aussi avec les principes de ce niveau-là, d'où une équipe managériale aussi de taille selon ta vision et tes ambitions. Oui, donc, merci. Moi j'applaudis. Hervé, là aussi je suis un peu gêné. Vous, les artistes, notamment Océane, vous vous plaignez souvent et régulièrement que les promoteurs d'événements, de spectacles font venir les artistes étrangers au Burkina Faso à coups de millions, des événements privés. Maintenant, vous avez des partis politiques qui font jouer, parfois même ils font venir des artistes également étrangers à coups de millions. Et vous ne vous plaignez pas, vous acceptez jouer donc gratuitement et monter des tubes gratuitement sans toutefois vous plaindre. Moi, c'est ça un peu le paradoxe. Pendant que vous vous plaignez que les événements, les organisateurs d'événements privés font venir les artistes étrangers à coups de millions, mais quand ce sont les partis politiques, vous trouvez ça normal. C'est ça un peu ce paradoxe. Alors que ça devrait être une occasion pour vous. Allez-y, la différence est que l'organisateur du spectacle, le promoteur, d'accord, est un professionnel, c'est exclusivement du business. Mais dans la politique, il y a le militantisme. Oui. On a parlé de conviction. Moi, je ne vais pas chez un promoteur par conviction. Il n'y a pas de conviction en dehors du cachet. Donc, pendant qu'on remet des autour d'une campagne, il y a des millions qui sont injectés. Ce que j'ai dit tout de suite, j'ai parlé de moi, j'ai parlé des artistes qui ont eu les contrats d'exclusivité. Je n'ai pas parlé de l'interface. Mais le Burkina, nous tous, nous menons ce combat. Monsieur, je vois souvent tes publications. Bien sûr. Ça commence par les petits États, les partis politiques. Ça devait commencer par les partis politiques qui vont brûler la magistrature. C'est les partis politiques. Leur dit de soutenir d'abord les artistes locaux à coups de millions. Voilà pourquoi justement les artistes ont un devoir de s'engager en politique. Parce qu'il n'y a que les artistes à pouvoir sensibiliser. Parce que ce qu'on a constaté, c'est quoi? Il y a des dirigeants politiques qui sont culturellement, j'allais dire, analphabètes. Ça existe. Et tu leur parles un peu, eh bien, ils sont ébahis, ils sont étonnés. Mais si nous restons figés dans notre style de radicalisme, comment est-ce que nous allons faire avancer les choses? Souvent, comme l'a dit Bob Marley, on passe par les pires pour atteindre les meilleurs. Et je crois que l'approche que nous avons aujourd'hui nous permet, en tout cas, de pouvoir dire à qui les droits. Pour ce qui est de notre secteur, voyez ici. Bien sûr. Voilà. Donc, alors le combat continue. Avant de revenir avec toi, Bibiche, nous allons encore souffler un tout petit peu en musique avec un jeune artiste musicien. Ce monsieur, il a un parcours atypique. On aura l'occasion de discuter avec lui dans un court instant. Mais bien avant, je vais vous demander de l'accueillir avec des applaudissements bien nourris. Le docteur Abdallah est présent dans nos murs. Bonjour messieurs et bienvenue au contrôle. J'ai regardé votre glycémie ainsi que votre cholestérol. Mais les résultats ne sont pas du tout bien alors que vous avez un traitement quotidien. Prenez place et dites-moi ce qui ne va pas.
ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. Katekla wotone mamba wa palelik da titaye siria sunsanga nkoton fa ubiye tubyame tukale twezabne baraye yum katek tim suvo wa farabantebo titalir atoro les pas de bam non ou betem ne blafie kale woye Vous savez, votre vie ne peut plus jamais être la même depuis que la maladie vous a mis dans des problèmes. Je ne peux pas prendre le médicament à votre place. Je peux juste me rassurer que votre traitement soit efficace. Vous donner des conseils pour vous aider à supporter. Vous promettre d'être là pour vous aider à lutter. Une maladie chronique est un tournant de la vie qui change vos habitudes et en plus qui vous a servi, qui vous fait naviguer entre espoir et désespoir et souvent sursauter à la vue d'un corbillard. Depuis ce jour où votre diagnostic est posé, c'est une guerre à vie que le mal vous a déclaré. Vous avez des questions qui restent sans réponse, des plaisirs de la vie auxquels il faudra qu'on renonce. L'impression d'être une charge pour la famille à un moment de la vie où vous êtes moins nanti. La prise des médicaments et leurs effets secondaires et aussi le changement de régime alimentaire. Une maladie à vie n'est pas facile à accepter. Lorsque le diagnostic tombe, on devient comme un condamné. Et des gens qui souffrent comme vous sont des millions dans le monde. Et ce nombre augmente chaque minute et chaque seconde. Vous voyez, vous n'êtes pas le seul dans cette situation. Vous êtes diabétique, il y a ceux qui ont l'hypertension. Il y a ces personnes dont leur hépatite angoisse et qui ont l'impression de flirter avec la poisse. Il y a ceux pour qui marcher est devenu un supplice car les arthroses ont démoli une partie du rachis. Certains chaque jour supportent la douleur des aiguilles et d'autres ne peuvent se déplacer qu'avec l'aide des béquilles. D'autres passent leur vie accrochés à des bouteilles d'oxygène. Pensez-vous qu'il y a une situation qui soit plus anxiogène? Yasida mbaba adiba damba son ya usro babamba butu ni kalapsa bit modoro ni tibisoro tibara la wapampanga Il y a certaines personnes que l'AVC paralyse et d'autres qui patientent dans les couloirs de la dialyse. Certains n'ont plus le plaisir du mot soulagé, porteurs d'une sonde à vie car leur prostate les a lâchés. Connaissez-vous l'asthme et la drépanocytose qui font vivre des familles constamment dans la psychose? Il y a ces femmes qui pleurent face à l'endométriose dont la peur de la stérilité entraîne souvent des névroses. Il y a ceux qui tous les jours se battent contre le cancer, dont les pensées sont hantées par l'image des cimetières, qui chaque nuit qui passe enchaînent les insomnies, qui ne sont même plus éligibles à la chimiothérapie. Il y a ceux qui ont tout oublié, même leur anniversaire. Je vous parle d'un symptôme de la maladie d'Alzheimer. Il y a ceux qui tremblent, frappés par le Parkinson, qui pour un mouvement banal ont le corps qui frissonne. Ai-je parlé du VIH et des infections opportunistes qui, comme la tuberculose, fatiguent et attrissent? Il y a enfin ceux qui vivent dans l'ignorance et dans l'insouciance, qui refusent les dépistages et qui les maladies rongent en silence. Mais quelle que soit la maladie chronique qui se met sur votre voie, le meilleur moyen de lutter est d'accepter le combat. Et pour un tel combat, il n'est jamais trop tard.
parce que tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Il faut accepter sa situation et apprendre à vivre avec et savoir rester debout au milieu de la tempête. Il vous faudra trouver de la force à l'extérieur pour combattre le mal qui vous ronge à l'intérieur. Réapprendre à vivre pour pouvoir survivre. Continuez de ramer au milieu de l'orage. Refusez d'abdiquer pour éviter le naufrage. Et si vous êtes fatigué de vous battre pour vous-même, alors battez-vous pour vos proches qui vous aiment. Reprenez vos produits et remettez-vous au sport. Gardez le moral et devenez encore plus fort. Et comme un soldat à la guerre qui meurt l'arme à la main, même s'il faut mourir, mourrez le médicament à la main. Merci, docteur Abdallah. Merci. Voix complémentaire. Alors, Hervé, Moi, je dis les deux se complètent. ils se complètent. Je souhaite véritablement que vous continuez à travailler pendant le plus longtemps possible. Formidable. Une très belle voix langoureuse, une voix grave, bien posée dans un slam. Et le message, il est pertinent. Vraiment, félicitations. À la suite, Vraiment, à la il est très suite bon. de ce que tu viens d'entendre, Hervé, je vais encore te conter une histoire qui va vraiment te mettre c'est bouche bée. fantastique. Ce garçon, il est docteur en médecine et il a décidé de chanter pour ces malades, pour les remonter le moral, pour les super, redonner goût à la super. vie. Et il est l'auteur d'un projet fabuleux. Son projet, c'est de doter des centres de santé du même confort que les cliniques, avec une accessibilité et un coût aussi réduit Super. que les centres de santé publics. Et il a Et déjà le fait... choix de sa forme, de sa chanson, c'est Exact. l'islam. Et Oui. ça motive davantage. Avec cette voix langoureuse, le patient se sent redynamisé. D'accord. Franchement, c'est bien. formidable. Et je rappelle que votre projet test s'est passé du côté de Gonguin. D'accord. Le projet s'est passé du côté du centre médical de Gonguin. Oui. De Gonguin 6. Oui, face au téléspectateur. Au centre médical de Gonguin 6, quand nous avons fait le projet, Oui. il est fini maintenant. Il est devenu comme une clinique, mais D'accord. avec des prix sociaux, Oui. accessibles à tout le monde. Oui. Nous sommes en train de voir maintenant comment nous pouvons aider les autres centres de santé aussi à pouvoir faire la même chose, pouvoir emboîter le pas. Mais je rappelle que ce que nous venons de faire, c'est un premier épisode d'une D'accord. chanson. Ce qu'on a fait sous forme de série musicale. Oui. Ça, c'est le premier épisode. Il y aura un deuxième épisode qui va sortir en début janvier. Oui. Un troisième épisode, un quatrième épisode qui fera la première saison. D'accord. Ensuite, on va faire une deuxième saison, une troisième saison, comme un film qu'on est en train de faire Oui. sous forme de Faites chanson. aussi en Alors, plusieurs langues. en plusieurs Faites langues. également en Alors, français, formidable. en moré, en Docteur doula. Faites en Docteur plusieurs langues. Abdallah, Ok, ok. malheureusement, nous avons un temps très réduit. Ce Oui. qu'on va juste faire, c'est qu'on va vous inviter une prochaine fois. Et vous allez venir vous asseoir ici sur ce fauteuil. Et nous allons véritablement discuter de ce que vous avez comme projet dans le domaine de la médecine, mais aussi de la musique. Et je vais demander bien plus d'applaudissements pour le docteur Abdallah. Merci, docteur. Merci, docteur. Et la suite de notre débat, c'est avec nos invités ici. Et j'ai lu quelque part le message d'un manager qui a dit la bonne démarche serait que le contrat soit signé en bonne et due forme entre le parti politique et l'artiste, de sorte à ce que la chanson puisse être faite et payée. Une chanson commandée. Mais quand c'est l'artiste qui se lève, qui prend son argent, qui va enregistrer la chanson, c'est un peu une façon de mendicité pour les artistes en perte de vitesse ou encore les artistes en herbe. Qu'est-ce que vous répondez à cela, Bibiche? Moi, d'abord, je ne suis pas un artiste en herbe. Oui. J'ai déjà franchi cette étape-là. D'accord. Je suis un Koundé. Je Donc, serai bientôt vous n'êtes pas d'avis avec ce serai message. bientôt On va un aller 12%. rapidement. Il nous reste 2 minutes. Vous n'êtes pas d'avis avec Voilà. ce message. Maintenant, moi, dans mon cas, Oui. il faut dire que je suis... Vous êtes d'avis ou pas avec ce message? Je ne suis pas d'avis avec ça. Formidable. Big Solid. Laissez-moi parler. Ben, J'ai beaucoup de si choses à vous dire. nous posez une question sans développer, Voilà. c'est bizarre. Nous avons 2 minutes pour vous permettre d'aller à l'essentiel. C'est pour cela qu'on... Ok. Vous dites que le manager dit qu'il faut forcément que ce soit le parti qui commande la chanson. Oui. Ben, si c'est le parti qui va commander, le parti même ne peut pas commander la chanson. C'est difficile pour un parti politique de commander la chanson envers un artiste. Beaucoup de chansons ont été Parce que commandées par les des artistes partis sont réticents. politiques. Les artistes sont réticents. Les artistes sont très réticents. C'est difficile. Mais lorsque l'artiste s'en va vers le parti, là, c'est encore plus facile.
pour le parti politique maintenant de mettre les choses en place. Est-ce que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas un poids lourd, comme on le dit, c'est une façon pour vous de pouvoir négocier des plateaux pour la campagne? Non, tout sauf ça. D'accord, formidable. Océane. Je voulais préciser. Ce manager a le droit de publier ce qu'il veut, peut-être même qu'il n'a pas l'âge de mon premier album, Power. Mais c'est son problème. Oui. Moi, je m'apprête à communiquer sur ce que j'ai fait. Moi, j'ai composé 4 hymnes, dont l'hymne d'un parti politique, parce que j'ai aussi cette compétence due à la pédagogie qui est ma formation. Oui. Donc, parler de mendicité, non. En matière de business, chacun a son approche. D'accord, formidable. Alors, je pense que nous sommes à la fin et moi, je vais aller juste sur cette dernière question, que chacun réponde par oui ou par non. Est-ce qu'au soir des élections ou au jour des élections, quel est le parti que vous allez voter quand vous serez dans les urnes? Est-ce le parti pour lequel vous avez chanté? On va commencer d'abord par Big Solid. Mais toi aussi, quand même. On va aller rapidement pour ne pas se faire retirer l'antenne. Je vais voter le parti pour lequel j'ai chanté. Vous avez chanté. Mais formidable. Bien sûr. Vous voterez pour quel parti? Le parti pour lequel vous avez chanté? Ça va de soi parce que tu ne peux pas convaincre les autres de voter pour un candidat et aller voter. Il faire le contraire. C'est pas logique. Merci. Bibiche ne pourra pas voter parce qu'il n'a pas encore la nationalité. Mais il est en train de courir pour avoir cette nationalité. Sur plus de 50 artistes dans le Kadiego, on a été retenus. Allez, merci. Et je pense que c'est ici qu'on s'arrête. Merci Hervé, merci Big Solid, merci Bibiche, merci Océane, merci amis téléspectateurs. On se dit ciao, ciao. Rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fidélité. On va s'amuser avec la grande équipe au grand complet. Ciao, ciao.